Désormais, chers auditeurs, aucun de vous ne peut me dire qui? Pierre-Yves Bournazel? Je ne connais pas. Vous le connaissez tous, vous l'adorez. Bon, pour les nouveaux, petit rappel. Notre Pierre-Yves Bournazel est président du groupe 100% Paris, au Conseil de Paris, et député de la 18e circonscription. Notre Pierre-Yves Bournazel est aussi candidat à l'élection municipale de 2020. Notre Pierre-Yves Bournazel sera le prochain maire de Paris. Pourquoi? Écoutez. Nos idées, nos propositions sont largement reprises par d'autres candidats. Au fond, je m'en réjouis, ça veut dire que nos idées prospèrent. Mais enfin, celles et ceux qui ont réfléchi depuis de nombreuses années à ces propositions sont peut-être pas les plus mal placés pour les mettre en œuvre. Et je crois à la sincérité et l'authenticité d'engagement. Voilà, tout est dit. Le prochain maire de Paris. Dernier volet de notre série de podcasts consacrée à Pierre-Yves Bournazel. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont raté les épisodes précédents, mais qui peuvent encore les écouter, d'ailleurs c'est conseillé, dans cette entreprise passionnante, pour vous faire mieux connaître Pierre-Yves Bournazel, nous nous étions quittés sur une volonté chère à notre candidat. Remettre les idées au cœur de la campagne des municipales de Paris. C'est formidable, ça, n'est-ce pas? Évidemment, faut-il encore avoir des idées? Oui, les idées, ça vient de loin. Ça vient d'un parcours et d'un engagement pour Paris depuis de nombreuses années. Ça vient des rencontres qu'on a pu faire sur le terrain, dans des rendez-vous associatifs, dans des rencontres avec des entrepreneurs, des start-upers, des enseignants, des employés de la ville de Paris, des citoyens engagés sur tel ou tel aspect de la vie de la cité. Et je crois aussi que c'est important d'organiser le travail. Et depuis le printemps 2018, nous avons constitué 15 groupes. 15 groupes de travail sur les thématiques importantes pour Paris. La culture, la propreté, la sécurité, les déplacements et les mobilités, les transports, le logement, les solidarités, la lutte contre la précarité, bref, tous les sujets qui impactent Paris. L'attractivité économique, le Grand Paris, l'écologie, bien sûr, avec des hommes et des femmes venus d'horizons très différents, qui sont venus amener leurs compétences ou leur appétence sur un sujet, amener des idées. Nous les avons hiérarchisées, nous les avons comparées, nous les avons évaluées, nous les avons financées, ces propositions. Et puis nous sommes allés voir aussi ce qui se passe à l'extérieur de Paris, dans les communes riveraines. Je suis allé rencontrer des acteurs du Grand Paris, bien sûr, qui est notre avenir pour résoudre les grands sujets de lutte contre la pollution de l'air, du logement, de l'urbanisme, des déplacements, mais aussi de l'attractivité économique et de la place financière de Paris. Nous avons aussi regardé ce qui se passait de l'autre côté de nos frontières. Je suis allé dans des métropoles. Je suis allé voir ce qui se faisait, par exemple, en matière de culture. Je suis revenu avec une idée majeure. On manque d'ateliers, de l'atelier logement pour les artistes, pour les loger, pour qu'ils puissent y créer peinture, sculpture, théâtre, musique, des lieux de répétition. Et on a plein de projets, notamment dans le cadre des requalifications des ports de Paris, pour amener des idées neuves. On a su s'inspirer de ce qui fonctionnait ailleurs. Et donc, moi, je veux remettre les idées neuves, les idées du XXIe siècle sur l'écologie, sur la culture, sur la proximité, sur la démocratie participative, sur l'amélioration de la vie quotidienne, sur la réorganisation des travaux, sur la propreté des rues, sur la sécurité, sur la tranquillité publique, au cœur de l'engagement municipal. En finir avec les carcans dogmatiques et être dans le pragmatisme, dans le concret et dans l'efficacité. Je me rends compte que Pierre-Yves Bournazel est le seul candidat à avoir publié des livrets de propositions thématiques consultables par tous via son site internet bournazel2020.fr. Que font les autres candidats pendant ce temps? Ils égrènent quelques propositions dans la presse et sur les plateaux télévisés? Poser de nombreuses propositions sur le papier, c'est bien. Mais c'est un pari risqué. Il n'est pas étonnant que les plus paresseux de ses adversaires se contentent de reprendre ses idées. Ah oui, ça, on est recyclé. Nos idées, nos propositions sont largement reprises par d'autres candidats. Au fond, je m'en réjouis, ça veut dire que nos idées prospèrent. Mais enfin, celles et ceux qui ont réfléchi depuis de nombreuses années à
ces propositions sont peut-être pas les plus mal placées pour les mettre en œuvre. Et je crois à la sincérité et l'authenticité de l'engagement. On va finir par demander des droits d'auteur. J'ai publié beaucoup d'idées et de propositions dans le cadre de livrets qu'on peut retrouver sur mon site internet, mais j'ai publié aussi un livre, Revoir Paris, qui était au fond un livre qui permettait de donner une vision de la ville et de dire comment je ressentais les grands sujets de préoccupation des Parisiens et de faire découvrir aussi quelle était notre démarche. Pour moi, le service de Paris est prioritaire sur toutes les autres contingences. Et c'est la raison pour laquelle je pense que beaucoup de Parisiennes et beaucoup de Parisiens vont se retrouver dans cette démarche de sincérité, d'authenticité et de service de Paris. Et chaque Parisienne, chaque Parisien pourra probablement y retrouver le goût de notre ville. Pierre-Yves nous a parlé de sa méthode, de sa vision. Il est peut-être temps qu'il partage avec nous quelques éléments de son projet. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Parce qu'un maire du quotidien, il commence son mandat de quelle façon? Autrement dit, si Pierre-Yves Bournazel est élu, et nous savons qu'il sera élu, quelles seront ses priorités? Alors c'est la question la plus difficile. Et d'ailleurs, beaucoup de candidats disent « je mettrai cette idée-là en premier ». Bon, moi je crois que ça ne marche pas comme ça, un mandat de maire. Parce qu'il y a des urgences, il y en a plusieurs. Et quand on s'est préparé à la fonction, quand on est prêt, quand on est déterminé, quand on sait où on va, au fond, on peut mettre en place plusieurs politiques publiques dès les premières semaines. Mais moi, j'ai d'abord la volonté de réaliser un audit indépendant d'experts sur la situation financière de la ville. Car si aujourd'hui la dette a explosé, on risque de découvrir une dette encore plus importante qu'on ne le croyait. Et moi, je veux gérer avec les Parisiennes et les Parisiens de manière claire et de manière très sérieuse nos budgets de la ville. Je veux d'ailleurs associer les Parisiennes et les Parisiens au mandat, car la démocratie, c'est pas un rendez-vous tous les 6 ans. Il faut que tous les citoyens soient partie prenante du prochain mandat. Madame Hidalgo avait dit en 2014 qu'elle donnerait chaque mois rendez-vous aux Parisiennes et aux Parisiens pour échanger avec eux, place de la République. On l'attend encore pour le premier rendez-vous. Alors, j'ai tiré les leçons de cet échec-là. Moi, je souhaite tirer au sort des citoyens qui participeront à la gestion de la ville de Paris, qui évalueront évidemment les actions que nous mènerons, ça nous permettra d'expérimenter de nouvelles idées, ça nous permettra aussi de tenir les engagements que nous aurons pris devant eux. Et je crois que c'est important d'imprimer cette nouvelle action municipale. Alors Paris, je l'ai dit dans un autre épisode, est une ville stressante, polluée, bruyante. Et moi, je voudrais être le maire qui déstresse les Parisiens, en amenant des solutions concrètes et opérationnelles. Notre espace public est profondément saturé. Nos transports publics sont bondés. On manque cruellement d'espaces verts, de lieux de respiration dans notre ville. La vie est chère. La politique du logement semble, pour Madame Hidalgo et sa majorité, sans issue, parce qu'on tend vers un mélange de déterminisme et d'inaction. Alors comment agir? Agir avec les citoyens, avec une bonne méthode de travail, avec des partenaires. Et il faut être solide sur les dossiers. L'attractivité de la ville, la culture, l'écologie, la condition animale, le développement de nouvelles formes de démocratie, la place des familles, les crèches, les écoles, les conservatoires, les bibliothèques. Sur tous ces sujets-là, nous avons un cap et des solutions. Et nous allons les mettre en œuvre. Sur le logement, par exemple, la priorité pour nous, c'est de retrouver l'équilibre dans la ville, pour que chacun puisse se loger. Et nous voulons pour ça changer d'échelle. Penser la politique du logement non pas dans Paris intramuros, mais à l'échelle du Grand Paris. De casser les frontières artificielles et d'être capable de travailler avec les maires des communes riveraines, avec la métropole pour inventer les politiques d'écohabitat de demain, au plus près des transports en commun, pour rapprocher le lieu d'habitation du lieu de déplacement, du lieu de travail. Nous voulons faire en sorte, en matière de logement, pour mettre de l'équilibre dans la ville, de favoriser le logement social mixé avec du logement intermédiaire pour les classes moyennes et logement privé, d'accession à la propriété. Je veux que chacun, quelle que soit sa condition sociale, son origine, sa génération, son parcours, puisse avoir les mêmes chances d'habiter Paris sans l'hyperdensifier et sans la bétonner. Je souhaite reconvertir, par exemple, un certain nombre de bureaux usagés en logement. Je souhaite rénover et réhabiliter
tous les immeubles insalubres, afin de redonner ces logements aux Parisiennes et aux Parisiens. Je suis d'ailleurs le député qui a porté l'amendement qui permet de réquisitionner les biens des logements insalubres des marchands de sommeil. Et puis je veux mettre fin à la préemption de logements privés en logement social, dans le diffus. Parce que ça coûte cher aux contribuables et que ça ne crée pas de nouveaux logements. Et que ça participe à la raréfaction de logements privés dans certains quartiers et donc à la spéculation immobilière. Je veux réserver, comme je l'ai dit tout à l'heure, la préemption à l'insalubrité. Et je veux donner la priorité aux familles, aux classes moyennes qui galèrent aujourd'hui pour accéder au logement. Alors tout au long de la campagne, les candidats vont vous dire qu'ils ont la recette miracle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la recette miracle n'existe pas. Parce qu'ils se trompent d'échelle, et c'est bien l'échelle du Grand Paris qu'on doit repenser avec nos partenaires la politique du logement. Car nous avons plus de 200 000 familles à Paris qui sont en attente d'un logement social. Et ce n'est pas en restant à l'intérieur de notre périphérique qu'on va résoudre cette crise-là. Paris doit être en mouvement, il doit participer avec les autres et avec ses partenaires à travailler sur ces sujets-là. Et puis, pour une ville moins stressante, il faut lutter contre l'hyperdensification et le bétonnage de Paris. Depuis des années, avec les écologistes, avec des habitants, je me suis battu contre le bétonnage du stade Championnet, du stade Ménilmontant, contre la tour Triangle, mais aussi les tours de Bercy-Charenton que Madame Hidalgo veut mettre en œuvre. Vous vous rendez compte, Madame Hidalgo se dit écologiste. Et elle veut faire 6 tours à l'intersection du périphérique et de l'autoroute A4, dont une de 180 mètres de haut, et elle veut faire vivre de futures Parisiennes et Parisiens. Maire de Paris, je mettrai fin à cette hérésie écologique. Et puis nous allons continuer à nous battre avec les citoyens pour inventer de nouveaux espaces de respiration, des espaces verts. Nous allons créer les conditions de box végétalisées pour les vélos, de pistes cyclables sécurisées, de stationnement pour les 2 roues qui correspondent à leur situation. Nous allons nous battre pour le stationnement intelligent. Là où on va, on sait qu'on peut se garer à l'avance grâce aux nouvelles technologies. On va se battre pour des parkings relais, pour décongestionner Paris de la voiture tout en trouvant une solution alternative pour les Franciliens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture en partant de chez eux. Nous allons travailler aussi à faire en sorte d'utiliser la Seine pour désengorger Paris des véhicules de livraison polluants, avec des bateaux non polluants justement qui permettront la livraison de marchandises, mais aussi en développant des parcours pour les touristes et les Parisiens, grâce à la Seine, pour circuler davantage dans notre ville. Voilà, nous allons travailler aussi à déstresser les Parisiens en leur offrant de la qualité de vie, en ouvrant davantage les crèches jusqu'à 19h30 le soir, en ouvrant davantage les conservatoires en soirée, en ouvrant les bibliothèques en soirée et le dimanche. Faire en sorte que nos services publics municipaux soient adaptés au rythme de vie des citoyens. Et faire en sorte que dans une ville qui est déjà compliquée, chère, on respire mieux, on soit moins stressé, qu'on ait des services publics adaptés, qu'on puisse profiter des espaces verts, des espaces de culture, des espaces sportifs au service de chacun des citoyens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le maire de chaque Parisien. Là, vous prêchez une convertie. Les Parisiens sont en manque d'espace verts, en manque d'espace de vie. Nous payons de plus en plus cher les logements de plus en plus petits. Et ce manque d'espace, il existe aussi dans les transports, dans les espaces publics, sur les trottoirs. Nous sommes bien en phase, et j'ai d'ailleurs proposé au Conseil de Paris, sans attendre l'élection, des propositions très concrètes en la matière, afin de mieux organiser l'espace public. On peut parler une seconde des travaux à Paris? Mais c'est quoi cette gestion des travaux à Paris? Madame Hidalgo dit que c'est pas elle d'organiser les travaux à Paris. Mais à qui donc? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la chienlit. Il y a des travaux partout et ils ne sont pas du tout organisés. On a des chantiers sans ouvriers. Que se passe-t-il? En fait, aujourd'hui, on installe des barrières des semaines avant le début des travaux et on les retire des semaines après la fin des travaux. Pire que ça, lorsque dans une portion de rue, les travaux sont terminés, après des semaines voire des mois de galère, 6 mois après, alors que tout a été remis à neuf, un deuxième intervenant vient casser ce qui a été fait pour refaire des travaux. Eh bien, si je suis maire de Paris, avec mon adjointe ou mon adjoint en charge de l'espace public, nous allons organiser les travaux. Nous organiserons le calendrier, les barrières seront installées simplement quelques heures avant le début des travaux et immédiatement retirées après la fin des travaux. Et s'il y a 2 intervenants qui doivent agir sur la voirie, sur la même portion de rue, par exemple CPCI ou GRDF, nous organiserons ces travaux dans la continuité pour éviter qu'à Paris, ça soit la galère permanente dans la gestion des travaux. Quand on aime sa ville, on s'en occupe. Je pourrais dire la même chose sur les vélos. Madame Hidalgo aura fait que 40% de son plan vélo. Moi, je suis pour un plan de vélo métropolitain,
Je suis pour un plan de vélo qui sécurise les cyclistes. Je suis pour qu'on puisse garer son vélo. Et c'est pour ça que je propose des box végétalisés pour vélo. Je propose qu'on mette fin à l'anarchie des 2 roues motorisés sur les trottoirs en leur offrant 15 000 places supplémentaires. Ils puissent garer leur scooter ou leurs 2 roues motorisés. Mais il faudra payer, je le dis très clairement, un tiers du prix des voitures. Et ça nous permettra de financer la transition écologique, et notamment le vélo électrique, mais aussi le 2 roues électriques. Pour eux, ça sera gratuit. Nous allons réorganiser l'espace public aussi avec le stationnement intelligent, en permettant à chacun de savoir le nombre de places qui sont disponibles dans le quartier dans lequel il se rend, pour éviter de tourner en rond dans un quartier ainsi pollué et congestionner la ville. Nous allons faire en sorte aussi, je l'ai dit tout à l'heure, d'utiliser la Seine pour développer, grâce à des bateaux propres, le développement de flux pour les marchandises, mais aussi de parcours pour les touristes ou de déplacements pour les Parisiennes et les Parisiens. Nous allons inventer la ville du XXIe siècle, une ville plus écolo, une ville où il est plus agréable à vivre, mais une ville où il est plus facile de vivre parce qu'on s'y déplace déjà plus facilement dans un espace public qui est moins anxiogène et plus organisé. Je voudrais revenir sur la prime à l'achat sur les vélos et les scooters électriques. Je ne peux pas imaginer une candidate ou un candidat à la mairie de Paris indifférent à un sujet aussi fondamental que l'écologie. Et je m'étonne que notre maire n'ait pas été plus sensible à cette proposition. Oui, lorsque j'ai proposé au Conseil de Paris d'augmenter la prime pour l'achat de vélos électriques ou de scooters électriques afin d'assurer la transition écologique, Madame Hidalgo s'y est opposée. Pourquoi? Alors qu'elle y est favorable au fond. C'est parce que ça venait probablement de moi, ou en tout cas que ça ne venait pas d'elle. Et je le regrette parce que c'est un manque de sens de l'intérêt général. Si on veut une ville écolo, on ne regarde pas de qui vient l'idée, on met en œuvre le projet. Et je me réjouis en revanche que les élus écologistes aient en toute liberté et responsabilité voté ma proposition. Cela n'a pas suffi, puisque Madame Hidalgo a une majorité suffisamment forte pour faire barrage à toute idée bonne qui vienne de l'extérieur de son propre parti. Et moi, c'est ce que je veux changer, cet état d'esprit. Demain, je veux être le maire d'une majorité de projets qui additionne les talents, les compétences, les énergies, les bonnes idées. Et peu m'importe si on est un élu écolo, si on est un élu qui vient de la droite modérée, de la gauche modérée ou encore de la société civile. Ce qui compte, c'est de se retrouver au service de Paris. Voilà, je crois qu'on en a vraiment besoin. La transformation de notre modèle de développement ne peut pas attendre les circonvolutions dogmatiques. Désormais, vous connaissez mieux Pierre-Yves Bournazel. Son parcours, ses idées, sa vision de la société. Vous avez découvert un homme sincère, engagé, passionné. Pour les Parisiennes et les Parisiens, il est l'homme de la situation. Encore faut-il que les Parisiennes et les Parisiens s'intéressent un tant soit peu à l'élection de mars prochain. Pour l'instant, les amis, je ne vous trouve pas à fond sur le sujet. Oh, c'est vrai que les citoyens se décident de plus en plus tard. Mais c'est peut-être une preuve aussi de maturité. Il n'y a plus de vote automatique. Ils regardent les projets, les parcours des candidats, et puis les débats permettront de voir qui a une sincérité de l'engagement et qui a la solidité de son projet pour Paris. Et puis, je rencontrais une dame sur le canal Saint-Martin il y a quelques jours. Et elle me disait « Ah, je commence à suivre votre campagne et il y a des idées qui m'intéressent. Je viens plutôt du centre-gauche, mais je trouve que vous avez un projet abouti. » Et elle conclut en me disant « Mais par rapport aux autres, ce serait quand même injuste que ce ne soit pas vous. » Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train d'évoluer, que les Parisiennes et les Parisiens se mettaient à s'intéresser à l'élection et à regarder et à comparer. Et je dois dire que j'attends cette comparaison parce que nous avons un projet à défendre, nous avons des convictions à défendre, nous avons une équipe solide et j'ai envie de cette confrontation d'idées positives. Et puis, souvent on me dit « tenez bon ». Bon, dans le 18e beaucoup, puisqu'on me connaît davantage, mais ailleurs tenez bon, ne vous laissez pas faire, c'est pas les appareils qui doivent décider. Donc je sens bien qu'il y a un état d'esprit chez les Parisiens pour ne pas se laisser, entre guillemets, voler cette élection. C'est-à-dire qu'au fond, que ce soit les partis entre la maire sortante et puis les candidats un peu vus et revus qui l'emportent. Je dis aux Parisiennes et aux Parisiens en tout cas, il ne faut pas subir une élection. Il faut choisir son avenir et j'offre un chemin qui est un chemin positif, un chemin qui est fondé sur la légitimité de mon parcours, qui est fondé sur un état d'esprit qui permet de travailler avec les autres, et surtout sur des convictions solides et sur des solutions très concrètes. Et donc, je crois vraiment que ce projet, cette
vision d'avenir de la ville peut trouver un écho. En tout cas, sur le terrain, je sens que de plus en plus de citoyens s'intéressent, se mobilisent, et je crois que notre chemin est le bon chemin pour Paris. On n'y arrivera pas seul, et donc je souhaite que toutes celles et tous ceux qui sont un peu convaincus, on ne peut pas être convaincus sur tout, ni sur un projet, ni sur une personnalité, puissent nous aider, nous rejoindre, et faire en sorte qu'à Paris, on ne subisse pas notre maire et qu'on le choisisse en mars prochain. Voilà, vous savez tout. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à écouter, réécouter, partager avec vos amis, les membres de votre famille, bref, avec toutes les Parisiennes et tous les Parisiens qui comptent pour vous. Non, Pierre-Yves Bournazel n'est pas le petit pousset de cette campagne. Il est bien plus grand que ça. Il incarne un renouveau pour les Parisiennes et les Parisiens. Il incarne un espoir, une nouvelle façon de vivre ensemble, à Paris. Bon, je m'arrête là. Vous l'avez écouté? Vous êtes convaincus? Vous aussi. Vous allez l'adorer.